Luc Michel, je vous retrouve parce qu'on a visiblement l'impression que tout devrait donc tourner, en tout cas tout tourne autour de la personne de Jean-Luc Mélenchon et quelqu'un l'a dit, c'est Jonathan tout à l'heure avec notamment cette consigne de vote à l'endroit notamment de Emmanuel Macron. Il sortira justement pour comprendre si jamais il est un avantage ou alors un inconvénient pour l'Afrique. On en parle. Mais est-ce qu'on peut avoir à votre niveau, Luc, des précisions sur la personne davantage de Jean-Luc Mélenchon? Mais moi, je vais répondre à la question que Jonathan posait. Mais il faut comprendre que le système français, il est extrêmement cohérent, comme le système américanisé dans toute l'Europe. Le rôle de Mélenchon à l'extrême gauche ou de Le Pen à l'extrême droite, c'est de ramener les mécontents au sein du système. Et absolument pas rien d'autre. Vous vous souvenez des Gilets jaunes? L'extrême gauche de Mélenchon, l'extrême droite de Le Pen, ses lieutenants, avaient essayé d'infiltrer les Gilets jaunes et ils ont divisé le mouvement. Ils l'ont laminé entièrement. Qui est Mélenchon? Pourquoi est-ce que Mélenchon appelle à voter Macron? Mais la réponse, elle est très simple. Mélenchon, c'est un dirigeant de loge maçonnique. Il appartient au même réseau maçonnique que le mentor de Macron qui est Le Drian. L'emblème du parti de Mélenchon, la France insoumise, c'est d'ailleurs un emblème maçonnique. Il est donc tout à fait normal que Mélenchon vienne au secours de son frère en loge maçonnique, qui sont Macron et Le Drian. Il n'y a rien à attendre de tous ces gens. Il faut absolument pas, et là je ne suis pas d'accord avec Linda, il faut surtout pas aller voter. Voter, c'est crédibiliser le système. Le seul vote révolutionnaire, c'est l'abstention. Lorsqu'une majorité des Français, comme ça se passe dans tous les pays européens, n'iront plus apporter leur voix au système, ce système aura encore une légalité. Il n'aura plus aucune légitimité. Moi, j'ai participé pendant 20 ans aux élections en Belgique et en France, et au bout de 20 ans, j'ai eu des députés dans des parlements régionaux belges. J'ai compris que nous servions d'alibi à ce que j'ai appelé le théâtre du système, et nous nous sommes reconvertis dans une formation non parlementaire. Il n'y a rien à attendre de ces gens-là, et lorsque vous suivez Le Pen ou Mélenchon en Afrique, vous constatez qu'ils sont au service du Quai d'Orsay. Mélenchon, comme je vous l'ai expliqué, c'est le parrain de la Corrèze au Parlement français et au Parlement européen, c'est-à-dire des ennemis dont vient le débat de Massongo. Et Marine Le Pen, elle est l'adversaire de Sassou Nguesso. Le comité africain pour Marine Le Pen en 2017, c'est le comité Sassoufi contre Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen est contre Sassou Nguesso? Parce que Sassou Nguesso est considéré comme étant d'extrême gauche, c'est un ancien communiste, et donc que Marine Le Pen le combat. Pourquoi est-ce que Mélenchon est contre Obiang-Nema Massoungo? Parce qu'Obiang-Nema Massoungo est considéré comme un conservateur, et donc que Mélenchon le combat. Tous ces gens, je l'appelais les proxénètes de la politique, ils sont là exactement pour encadrer les mécontents, comme les proxénètes sont là pour encadrer la prostitution dans le domaine des mœurs. Il n'y a rien d'autre à attendre de tous ces gens-là. Il faut arrêter les grandes théories qui nous font croire le fascisme, l'antifascisme, le poutinisme, l'antipoutinisme, etc. Tout ce qui intéresse ces gens, c'est leur participation au système et leur prébande. Mélenchon a fait toute sa carrière dans la politique politicienne. Il n'a jamais travaillé. Marine Le Pen n'a jamais travaillé. Tous les députés du Front National au Parlement européen sont poursuivis pour emploi fictif et escroquerie en bande. Voilà ces gens qui donnent des leçons de vertu. Il n'y a rien d'autre d'eux. Les Africains doivent s'abstenir de ce marais puant. Voilà, je m'arrête là et puis je fais mon commentaire. Bouya! Là on est bon, on est bon. Écoutez, c'est extraordinaire. Vous allez garder ma vidéo là, parce que c'est extraordinaire ce qui se passe. Vous voyez, j'ai fait plein de vidéos depuis 2017.
Et celle-ci, il faut la garder. Il faut garder les autres si vous voulez. Mais je veux dire que, vous savez, quand on fait une rédaction ou quand on fait un travail, évidemment, on peut pas, tout peut pas être 20 sur 20. Voilà. Donc, si on en fait un seul, c'est différent. Mais quand on en a fait plusieurs, il y en a qui vont avoir 15, il y en a qui vont avoir 10, il y en a qui vont avoir 20. Celui-là, il est très important de par son contenu. Le précédent d'ailleurs aussi. Parce que, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 13 avril 2022. Je me présente, je suis panafricain, je suis gilet jaune. Gilet jaune, aujourd'hui c'est gilet jaune. Voilà. Gilet jaune très convaincu. Je suis accessoirement seulement spécialiste de la France. Et là, quand je dis que je me définis comme étant spécialiste de la France depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, hein, je dis que je réponds à des gens comme Antoine Glaser, à des gens comme Bernard Lougan. Ces gens qui se définissent comme étant les spécialistes de l'Afrique. Voilà. Donc je dis, il est un peu dommage alors que Dieu seul sait s'il y a des spécialistes en tant qu'Africain de la France, même voire même de l'Europe ou de l'OTAN ou de l'Occident. Des gens très qualifiés. Je vous dis, je pense au professeur Gomez. Pas seulement, il y en a d'autres que je ne connais pas, mais en tout cas, je vois de temps en temps sur Afrique Média notamment. Voilà, là vous avez encore une illustration Lasconi, des gens très brillants, des gens de terrain. Vous voyez, professeur Umutunde. Enfin bon, donc des gens très très qualifiés. Donc moi, il se trouve que eux, ils ont peut-être une certaine retenue. Voilà, mais ils sont des spécialistes. Et même la France, pour eux, c'est un chapitre. Voilà, pour vous dire. On est d'accord. Monsieur Luc Michel, en fait, c'est un géostratégien, géopolitique, mais très, très qualifié. Les reproches que je lui apporte, mais uniquement, je ne comprends pas son soutien à Guillaume Soro. Une fois qu'on enlève ça, de manière générale, j'apprécie beaucoup ses analyses. Et les gens qui s'y connaissent vont comprendre ce que je vais dire. Il est très pointu et il a tout dit. Là, sur le plateau, il y a lui, il y a Madame Linda qui est d'origine algérienne, et puis il y a un autre frère là qui est très qualifié aussi. Mais là, la question, le sujet portant sur l'élection présidentielle en France, c'est celui qui vise dans le mille. Il vise dans le mille. Eux, ils sont là, ils tournent autour, parce qu'ils n'ont pas compris. Lui, il a compris, il a tout compris. Ah oui. Et moi, justement, quand je vous dis, je me définis comme étant spécialiste de la France, là, pour le coup, il y a des gens qui ne doivent pas la ramener. Parce que ceux qui sont honnêtes, parce que je dis, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Ceux qui sont honnêtes, ils le reconnaissent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais oui. Ah oui. Chacun a son paradigme. Il y a des gens qui vont s'incliner, qui vont faire des salamalek avec des gens qui ont des grosses limousines, des gens qui ont des fortunes. Moi, je suis fortune au point de vue matériel. Eh bien, moi, non, c'est pas mon paradigme. Moi, où je m'incline, c'est les gens qui ont la connaissance, l'intellect, oui, et l'honnêteté intellectuelle. Vous comprenez? Donc, chacun son truc. Et il se trouve que malheureusement, la plupart des gens, c'est plus, ils vont respecter les gens par rapport au matériel qu'ils ont. Alors que non, moi, j'ai quelqu'un qui est, je sais pas moi, ordinaire, c'est-à-dire qui n'a rien, mais qui est honnête. J'ai beaucoup plus d'admiration pour vous dire. Voilà, donc chacun son truc. Voilà. Ah oui. Comme je vous dis, ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est ça ma religion. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens, certains sont bouddhistes, certains sont protestants. Tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est la liberté. En tant qu'être humain, je vous dis, il faut être jaloux de sa liberté. Sinon, on n'est pas être humain. Voilà. À partir du moment où tu es dompté, à partir du moment où tu es domestiqué, tu n'es pas un être humain. Tu es peut-être un être humain, selon toi, comme ça, mais dans ton délire. Mais sinon, dans les faits, les gestes, tu n'es pas un être humain. Un être humain doit être jaloux de sa liberté. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses comme bon te semble. Évidemment, en respectant l'intégrité morale et physique d'autrui. Voilà. C'est ça, un être humain. La pensée, la réflexion. Eh bien, figurez-vous que c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Et c'est très, très grave. C'est très, très grave. Et je veux dire, je prends des risques là. Hein. Ah oui, je vous le dis. Parce que, si vous voulez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que M. François Asselineau, il faut bien comprendre, je vous ai dit tout à l'heure que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le matériel. Ce qui m'importe, c'est l'honnêteté intellectuelle des gens. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que M. François Asselineau, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13, et il n'a encore pas fait de déclaration. Et ça m'intrigue. Je m'interroge. Je me pose des questions. Que se passe-t-il? C'est très important, vous savez pourquoi? Parce que je dis que moi, je suis un citoyen ordinaire. Et que par conséquent, le peu d'informations que j'ai, et dont je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé, eh bien, je dis, lui, normalement, compte tenu de son rang, compte tenu de son écosystème, mais il en sait beaucoup. Et s'il ne se prononce pas, j'exclus, si jamais il y a un cas de force majeure, ça je l'exclus, parce qu'évidemment, on ne peut rien. Là, voilà, total respect en cas de force majeure. Voilà. Être malade, et puis avoir un proche qu'on a perdu, en fait, des trucs comme ça. Mais sinon, s'il n'y a pas des cas de force majeure, je m'interroge pour quelle raison M. François Asselineau n'a pas fait de vidéo jusqu'à présent. Ceux qui sont honnêtes,
et qui me suivent depuis le début, ils vont comprendre. Et ceux qui sont malhonnêtes, j'ai pas le temps. Donc c'est très important parce qu'en fait, il y en a qui viennent là pour juste brouiller les pistes. Et donc voilà, j'ai compris maintenant, hein, comment on appelle ça, trollers, machin, tout ça, j'ai compris. D'ailleurs, ils doivent voir comment je réponds. Parce qu'avant, je me pressais à répondre, là, je ne réponds plus parce que j'ai compris. Parce que je n'aime pas les gens malhonnêtes. Chacun son truc. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec les gens malhonnêtes. Mais moi, non, c'est pas ma tasse de thé. J'aime l'expression, ça. Voilà. C'est pas ma tasse de thé. Les menteurs, les gens de mauvaise foi, c'est pas, j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps. C'est ça aussi, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Mais réellement, Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà. Bon. Donc, en tout cas, ce temps-là, je préfère le consacrer. Voilà, c'est ça, quand je dis j'ai pas le temps, comme chacun de nous, hein, voilà. Chacun a ses priorités. Et bien moi, voilà, je préfère perdre mon temps à autre chose plutôt que des gens qui sont de mauvaise foi. Alors, je m'éloigne d'eux. Et quand je dis je m'éloigne, je suis encore gentil. J'ai pas le temps. Donc, prenez vos distances et puis voilà, chacun vit sa vie. La vie est belle. Voilà. Bon, qu'est-ce que je vais dire? C'est grave, c'est très grave ce qui se passe. Vous pouvez pas imaginer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Monsieur François Asselineau, pour quelle raison? C'est important qu'il s'exprime. Pourquoi? Parce que lui, il a dit dans sa dernière vidéo, et d'ailleurs dans le pronostic qu'il avait fait, il avait dit que il ne donnait pas des consignes de vote parce que les gens de son mouvement politique, c'est-à-dire l'UPR, hein, voilà, les gens de l'UPR, c'est des gens qui ont l'esprit ouvert et qui viennent de partout, hein, dans son parti. Je crois que c'est un des rares partis français où vous retrouvez justement la France du 21e siècle, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a des gens qui viennent d'extrême droite, il y a des gens qui viennent d'extrême gauche, il y a des gens qui viennent du centre. Tout dans son parti. Son parti, c'est le seul, hein, je vous dis, qui est le vrai parti de France. En fait, ce monsieur. Voilà. Et donc, posez-vous la question de savoir pour quelles raisons ils l'ont écarté. Très facile à comprendre. Ils l'ont écarté parce que l'oligarchie a décidé, compte tenu du fait que en 2017, ils ont validé sa candidature et ils ont vu que ben lui, il est proche, enfin, il dit la vérité. Voilà. Alors que les autres, ils acceptent le mensonge. Voyez-vous? Et je dois dire qu'il y a des spécialistes sur Afrique Média, il y en a un parmi eux, ou même quelques-uns, qui ont dit quelque chose que je trouve très fort. Il dit que les Occidentaux, d'ailleurs pour reprendre les propos de M. Vladimir Poutine, M. Poutine, qui a qualifié les adeptes de l'OTAN, les adhérents de l'OTAN, là, tous les pays de l'OTAN, là, ou l'Occident, il a qualifié de empire du mensonge. Et il répond en fait, à l'époque, les Occidentaux, les Américains surtout, considéraient l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, voilà, j'ai toujours du mal à prononcer, mais en tous les cas, vous avez compris, hein. Les soviétiques, voilà, il les considérait comme l'empire du mal, voilà, c'est ce qu'eux disaient à l'époque. Et lui aujourd'hui, au 28, parce que quand eux disaient ça, on était au 20e siècle. Là, au 21e siècle, il les qualifie d'empire du mensonge. Et j'ai dit, mais en fait, nous autres, voilà, dont la religion c'est la vérité et la justice, j'ai dit mais nous, on est en face, ils ont en face d'eux, l'empire du mensonge a en face le monde de vérité. Nuance. Ah oui, comparer un empire et le monde. Voilà. Parce que j'estime, toujours pareil, hein, dans mon intérêt, enfin dans ma réflexion personnelle, dans mes analyses personnelles, je dis, vous allez comparer le monde et puis un empire. Qu'est-ce que c'est? Un empire, c'est un élément du monde. Donc ça veut dire que nous, le monde, c'est-à-dire que la vérité, elle est beaucoup plus forte que le mensonge. Et que eux qui sont dans le mensonge, c'est... voilà, vous avez compris, voilà. Donc, voilà. En fait, je me dis que M. Asselineau doit en savoir beaucoup. Et que là, il doit être impressionné. Je dis toujours que, sauf cas de force majeure. Parce que, au fond, les élections qui viennent d'avoir lieu en France, là, dont le premier tour a eu lieu le 10 avril 2022, il y a un hold-up qui ne dit pas son nom. L'oligarchie a fait un hold-up et puis M. Mélenchon, ça y est, définitivement, il s'est dévoilé. Et ceux qui ne connaissaient pas, ceux qui ne comprennent pas, ce qui me tue, ce n'est pas le fait qu'ils n'aient pas compris. Ce qui me tue, c'est le fait que je dis, bon, je prends toujours l'image, je dis. Quand vous prenez le train, en termes d'image, c'est pour que les gens comprennent facilement. Quand à l'intérieur du train, il n'y a personne, encore que, il va toujours avoir même ne serait-ce que le conducteur. Voilà. Donc, de manière générale, quand vous prenez le train, il y a des gens. Et donc, quand vous trouvez des gens dans le train, il faut les observer pour voir comment ils se comportent. Et ce que je ne supporte pas, c'est que vous montez, vous prenez donc le train en marche, et puis vous venez faire du coude. L'expression faire du coude, c'est qu'en fait, vous venez d'arriver, mais vous n'avez pas le recul que ceux qui sont déjà dans le train ont. On est d'accord. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la marche de l'histoire, par rapport à ce sujet-là qui nous intéresse, ou n'importe quel autre sujet, il y a des gens qui ont une expérience là-dedans. Et bien, il faut s'intéresser à eux, leurs analyses, et puis voir, est-ce qu'ils sont sincères, est-ce qu'ils disent ça tient la route, tout ça. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle moi, depuis pas mal de temps, hein, sur toutes mes vidéos, vous regardez, vous allez voir, M. Mélenchon, je l'ai discrédité depuis fort longtemps.
Et j'ai expliqué, j'ai dit, voilà un monsieur qui est un vieux de la vieille, parce qu'il fait de la politique depuis plus de 40 ans. Et des gens comme Luc Michel, par contre, sont des gens très, très qualifiés. Donc, je veux dire que moi, je n'ai pas attendu d'écouter Luc Michel. Hein. En réalité, non, c'est ma propre expérience. Mais bien entendu, puisque je vous dis qu'au mois d'août prochain, ça fera 40 ans que je suis en France. Et je dis que si certaines personnes, au bout d'un temps d'années, n'ont pas compris le fonctionnement de la vie politique en France, bon, ceux qui ne s'intéressent pas, je les comprends. Et quand je dis ne s'intéresse pas, quelqu'un qui dit qu'il ne s'intéresse pas et qui ne va pas voter du tout, je dis, ah, je respecte. Mais quelqu'un qui dit je ne m'intéresse pas et puis il va voter, je dis non. Tu es dans un truc qui est ambigu, là. Voilà. Faut être sincère, faut être honnête. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a de tout dans le monde. Hein. Il faut tout pour faire un monde, c'est vrai. Il y a des menteurs, il y a des gens qui disent la vérité. Il y a des gens qui sont portés pour mentir, il y a des gens qui sont portés dont la sensibilité, c'est la vérité. D'autres, la sensibilité, c'est le mensonge. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est ce qui fait le monde. Mais en tous les cas, on a la liberté, on a le choix. Moi, mon choix va se porter sur des gens qui sont animés pour dire la vérité, qui sont animés pour la transparence. Voilà, parce que je dis de manière générale, et même systématiquement, quand on est animé par la transparence et la vérité, on milite pour l'intérêt général. Et moi, voilà, ça, c'est un moi. C'est plus fort que moi. Voilà, vous comprenez? Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que, en fait, à dire vrai, monsieur Asselineau, toujours pareil, c'est pas monsieur Asselineau aussi qui m'a poussé, c'est moi mes propres observations pour critiquer monsieur Mélenchon, pour trouver qu'il est très dangereux, c'est voilà, c'est mes formes, mes problèmes. Donc reprenez mes vieilles vidéos, puis vous allez voir ce que je disais sur lui, vous allez comprendre, voilà, parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Rapidement. Donc, il avait prédit, lui, quoi, monsieur Asselineau. Il avait dit, pour lui, la qualification, ça va se jouer sur, comment dire, les trois qui vont être qualifiés, c'est soit, enfin, il y a monsieur Macron, il y a monsieur Mélenchon, il y a madame Marine Le Pen, voilà, les trois qu'il avait qualifiés, lui. Et donc, vous comprenez bien que moi, je suis différent, puisque moi, si vous regardez mes vidéos précédentes, j'avais dit que je crois qu'il y a 4 personnes que moi j'ai qualifiées. J'ai dit Éric Zemmour, comment on appelle ça, Valérie Pécresse, Marine Le Pen et puis Macron. Voilà. Donc du coup, mais il se trouve que c'était mon choix personnel. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, comme je ne voulais pas que Jean-Luc Mélenchon, je pense que tu dis qu'il est dangereux parce que le mec, de tous les candidats que vous voyez là, de tous les candidats, les 12 là, hein, ou les 11 autres, et lui, mais c'est lui qui est le plus expérimenté en matière politique, ne serait-ce que par son expérience. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup d'années et puis il n'est pas forcément... Mais lui, il a les deux. C'est-à-dire qu'il est, comment dire, il a l'ancienneté et puis il a l'expérimentation. Attention, attendez. Regardez là, les uns et les autres, vous allez voir avec qui ils ont commencé à faire de la politique et puis ça fait combien de temps ils en font. Alors que Mélenchon, il a travaillé avec Mitterrand. Et Mitterrand, dans l'histoire de France, je vous dis, à droite, vous avez le général de Gaulle et puis à gauche, en tout cas pour le XXe siècle, vous avez, comment dire, François Mitterrand. En tout cas, la gauche gouvernementale, si vous voulez. Voilà, parce que c'est lui... La gauche a rêvé de prendre le pouvoir depuis des décennies. Et puis lui, il a pu prendre le pouvoir après avoir combattu le général de Gaulle et puis combattu Pompidou, Giscard et tout ça. Et il a gagné les élections finalement avec ce qu'ils ont appelé l'union de la gauche, c'est-à-dire associé avec les communistes et tout ça. À l'époque de Georges Marchais, quelqu'un que j'aimais beaucoup parce qu'il me fait rire. Il me faisait rire. Enfin, bon. Donc, ils ont pu gagner le pouvoir, comment dire, en 1981, en mai 1981. Bon. Et là, il y a une occasion extraordinaire que la gauche, puisqu'il se revendique de gauche, M. Mélenchon, gagne à nouveau l'élection présidentielle en France. C'était en 2022, là. Et maintenant, tous ceux qui ont voté pour Mélenchon, eh bien, écoutez, c'est la vie. Maintenant, je vous dis encore une fois, l'erreur est humaine. C'est quand on persiste que ça devient diabolique. Donc, ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas voulu écouter, il y en a qui ne savaient pas, honnêtement. Eux, on les excuse. Mais il y en a qui savaient, mais qui ne voulaient rien savoir, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient raison. Bon. Maintenant, là, ça y est, on en fait la démonstration. Et je vous dis, vous regardez ma vidéo précédente, hein, où j'ai fait des analyses, et puis là, vous regardez celle-là aussi. Et je dis celle-là d'autant plus, parce que, en fait, ce que j'avais prédit, moi, dans les 4 que j'avais prévus, 2 ont été éliminés, même de très loin. Sauf que, bon, mais c'est truqué. C'est pour ça que je dis, depuis le début, il ne faut pas aller voter. Et d'ailleurs, j'aime bien la formulation de Luc Michel qui dit quoi? Il ne faut pas leur donner du crédit, parce que c'est une manigance. Le fait d'aller voter, c'est de leur donner du crédit. Alors, d'autres diront, oui, mais si on n'allait pas voter, on n'allait pas voir le score de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est ce que je dis, l'erreur étant humaine, comme d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 tours. Bon. Et maintenant, avec tout ça, toutes les informations maintenant que vous pouvez recueillir, reconnaissez-le. C'est ça qui me fatigue, ceux qui ne veulent pas le reconnaître. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent. Hein, mais voilà. Donc, c'est ceux-là, je dis, je m'éloigne d'eux, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Et puis, je donne la priorité à des gens honnêtes. Voilà. Je vais passer des heures et des heures avec des gens honnêtes. On dit qui se ressemble, ça semble. Voilà. Donc, moi, je veux m'associer avec des gens honnêtes. Voilà. Donc, au fond, là, M. Mélenchon, dans l'histoire de France, l'histoire contemporaine, hein, c'est-à-dire récente, du 21e siècle, d'abord du 20e siècle et puis du 21e siècle, ce monsieur est dans une imposture, est dans une escroquerie.
mais alors sans précédent. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il vient de faire là, c'est beaucoup plus grave que toutes les erreurs ou tout ce qu'il a pu faire auparavant. Ah oui. De mon point de vue, je pense que là, l'élection là, c'est-à-dire le premier tour, les deux qualifiés, c'était normalement, quoi qu'il en soit, M. Mélenchon. Il est qualifié, tout à l'heure j'ai pris des notes, hein, ville par ville, commune par commune, région par région. J'ai pris quelques notes pour vous énumérer, enfin pour vous dire. Mais, et puis ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Vous allez sur Internet, vous tapez Jean-Luc Mélenchon, hein, quels sont les endroits où qu'est-ce qu'il a réalisé comme score, comme suffrage. Voilà. En toute la France et puis dans les départements et territoires d'outre-mer et régions d'outre-mer. D'ailleurs, j'ai parlé hier avec une de mes voisines, là où j'habite, qui est d'origine antillaise. Je fais exprès comme ça. Je dis, mais madame, dites-moi, vous avez... Elle dit, non, moi je ne vote plus depuis des décennies. Bon, elle n'y croit pas. Bon, je respecte, voilà. Parce que c'est vrai qu'après coup, quand on voit, on se rend compte, voilà. Et donc, je fais exprès, pourquoi? Parce que je dis, mais vous savez qu'aux Antilles, ils ont voté massivement pour Mélenchon. Elle dit, oui, oui, je sais, mais bon, moi, je ne m'intéresse plus depuis des décennies à la politique, à voter en France, je ne vote pas. Elle dit, à la rigueur, mon fils a voté, mais moi, c'est non, non, non. Et donc, cette dame, total respect, parce qu'elle a compris. Voilà. Et, dans le fond, c'est que, écoutez, même François Mitterrand, avec l'Union de la gauche en 1981, il n'a pas réalisé ces scores-là. En tout cas, s'il a réalisé, c'est que Mélenchon, en tous les cas, s'est rapproché. Mais moi, je crois que Mélenchon a battu même Mitterrand. Commune par commune, région par région. Et donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que les gens se sont mobilisés compte tenu de ce qu'a produit M. Mélenchon, enfin M. Macron. Le bilan de M. Macron est catastrophique. Pour la 5e République, c'est du jamais vu. Mais pourquoi? Mais parce que ce monsieur est tout simplement, eux tous d'ailleurs, soldats de l'oligarchie. L'oligarchie a vraiment fait un OPA sur l'intelligentsia, le show business, tout ce monde-là en France. Les choses sont claires et je me fais un plaisir de faire cette vidéo parce qu'au fond, je dis écoutez, si vous prenez compte réellement de ma religion, que je dis, ma religion c'est la vérité et la justice, c'est ça qui m'importe et le reste, j'ai pas le temps. Voilà. Et oui, et heureusement que je suis pas le seul. Heureusement. Vous voyez? Donc, c'est de dire, mais pourquoi M. Mélenchon ne demande pas, ne fasse pas de réclamation, alors que c'est autorisé par la Constitution, hein. C'est autorisé par le Code électoral en France, quelles que soient les élections d'ailleurs. Élection présidentielle, ça c'est la plus forte, c'est la plus importante. Élection des députés, élection des sénateurs, n'importe quelle élection, hein, élection municipale, tout ce que vous voulez. Hein. Et même quand on fait les élections professionnelles, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire dans les entreprises et tout ça, il y a la possibilité de faire des réclamations. Et d'ailleurs, pour les élections professionnelles, on poste ça devant le juge. Et même, je crois, les élections, j'allais dire, peut-être même devant le juge administratif. Mais pour le privé, c'est devant le tribunal d'instance ou voilà, hein, voire le tribunal de grande instance. Voilà. Vous voyez? Bon. Donc, pourquoi monsieur Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de contestation? C'est très grave, pas pour lui, c'est grave pour tous ceux qui ont voté pour lui. Tous ceux qui lui ont accordé la confiance, tous ceux qui ont placé leur espoir envers ce monsieur. Mais parce que la plupart des gens ne sont pas informés. La plupart des gens, parce que, attention, ils croient qu'ils sont informés, mais c'est de l'apparence. Il y a la propagande. Hein? L'oligarchie a suffisamment de moyens. Ah ben, c'est clair. Vous comprenez? Pourquoi je dis, je me fais de plaisir, c'est que je dis que, en fait, quand on a la prétention d'être un être humain, mais là, on est en train de jouer à un haut niveau, là. Pourquoi? Même parce qu'en fait, il y a des gens qui croient qu'ils sont des êtres humains, alors qu'ils se comportent comme des animaux, parce qu'ils sont domestiqués. Pour quelles raisons? Pour des raisons matérielles. Vous vous rendez compte? La vie sur Terre, c'est ça? La vie sur Terre, c'est ça. C'est vrai qu'au quotidien, on est dans le confort, mais moi, je crois que ça ne se limite pas à ça. En tout cas, quand j'ai la prétention d'être un être humain. Voilà où je situe les choses. Vous comprenez? Et je dis toujours, je dis encore une fois, hein, toujours, c'est pour la manifestation du vivre ensemble, la manifestation de la défense de l'intérêt général, pour que tout le monde soit gagnant. Voilà. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Voilà. Donc, responsabilité historique de Jean-Luc Mélenchon, quand on regarde les scores, je vous dis, de par toute la France, et pour en venir par rapport à ma voisine d'ailleurs, j'ai réfléchi, parce qu'elle a dit quelque chose qui était très intéressant. Elle a dit, mais est-ce que vous croyez qu'ils tiennent compte des votes qui ont eu lieu, comment dire, dans les départements et territoires d'outre-mer ou les régions d'outre-mer? J'ai dit, mais madame, vous avez raison. Ah, je lui ai donné raison. Oui, parce que j'y pensais pas vraiment. Mais cela dit, je crois que c'était à la veille du premier tour. J'étais en train de réfléchir tout seul dans mon coin, et puis je me disais, mais je trouvais bizarre,
Alors que jusqu'à présent, je dois dire que je n'ai pas tilté. Mais j'ai tilté récemment, hein, j'allais dire la veille au soir. Je réfléchissais, je dis, mais comment ça se fait qu'il y a des votes qui sont faits en décalage? C'est-à-dire que les territoires, régions d'outre-mer votent avant la métropole. Du coup, j'ai dit, mais comme on est sur la terre des hommes, mais ce n'est pas possible de garder l'information. Vous voyez, donc c'est faussé. Et ça, c'est un raisonnement, j'allais dire, du bon sens, et puis d'honnêteté intellectuelle. C'est clair. C'est-à-dire que selon moi, quand je réfléchissais là-dessus, je dis, mais normalement, il devrait, comment dire, avoir les votes en même temps. Et c'est possible. Attention. C'est simplement, il faut mettre les moyens. C'est vrai que ça coûte cher, mais la démocratie doit coûter cher. Pourquoi? Mais parce que si on est animé pour servir l'intérêt général, mais écoutez, quand on pense qu'ils dépensent la plupart du temps l'argent dans des futilités, non. Là, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc, moi, je suis animé pour que les règles soient transparentes. Hein? Les règles soient transparentes. C'est-à-dire que il faut qu'on sache qui a perdu, qui a gagné, mais réellement. De manière à ce que, quand tout s'est joué dans la transparence, dans le respect mutuel, eh ben, en général, on félicite celui qui a gagné. Parce qu'il a gagné dans la régularité. C'est régulier. Il n'y a pas de, comment dire, de magouille, il n'y a pas d'en dessous de table. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses sont claires. Ah oui, ah oui. C'est incroyable ce qui se passe. Je crois donc que M. Macron, normalement, est éliminé de cette élection. Et donc, on a volé les Français. On leur a volé. Donc, c'est pour ça que ce que je fais comme vidéo, c'est très grave. Hein? Ah oui, mais je prends le risque. Ah oui, parce que je dis quoi? Je dis, mais attendez, c'est bon. Vous vous rendez compte les dégâts que ça commet dans le monde entier en général, et puis là, en Afrique en particulier. C'est ça. Oh, on a une chance extraordinaire. C'est Vladimir Poutine, le travail qu'il est en train de faire. Vous ne pouvez pas imaginer. Il est en train de faire un travail, selon moi, dans ma formulation, je dis que, avec l'OTAN, on était avec l'horloge, c'est-à-dire, l'horloge du XXe siècle. Et là, M. Poutine, Vladimir Poutine, il est en train de faire le réglage pour qu'il y ait une mise à jour, mettre à l'heure, hein, quand vous mettez votre montre à l'heure, voilà. Et donc lui, il fait cette démarche-là qu'il est en train de faire, là, le travail qu'il est en train de faire en Ukraine, mais il est en train de mettre les pendules à l'heure concernant le 21e siècle. C'est très, très important. Très important à comprendre. Mais on a une chance, parce que je vous dis que, en fait, il y a des gens qui ont vécu toute leur existence avant de quitter cette terre sans avoir assisté à des bouleversements. Or, là, on assiste à un bouleversement, et en plus qui se fait, j'allais dire, parce que quand on compare avec les gens qui ont connu les bombes, je parle de... même si c'est vrai qu'on n'est pas loin, mais cela dit, ne vous inquiétez pas. Ce que disait François Mitterrand, je me rappelle très bien, il a dit que ceux qui disposent du nucléaire, c'est une arme de dissuasion. Voilà. En français, ça veut dire que ton voisin, ton adversaire, il a ça, tu te calmes, tu ne fais pas le malin. Ah oui, parce que tu sais qu'il dispose des mêmes moyens que toi. Donc tu n'as pas fait le malin. Donc c'est pour ça que dissuasion. Voilà. Et d'ailleurs, même Poutine lui-même, il a dit, je vais un travail à faire, je vais faire ce travail-là jusqu'au bout. Et si quelqu'un s'hasarde à vouloir mettre sur la route, eh bien, il va en prendre plein de sa grade. Je résume. Hein. Voilà. Il va prendre plein la gueule. Et donc, ils savent quels sont les moyens dont ils disposent au point de vue nucléaire. Bon. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont connu, par exemple, Nagasaki, qui ont connu Hiroshima, vous voyez, je veux dire par là que ça ne badine pas. C'était du très, très lourd. Parce que ça a été effectif. C'était réel. Vous voyez, et ça, c'est qui est-ce qui a commis ça? C'est l'OTAN. Tous les partisans de l'OTAN, tous les adhérents de l'OTAN. Vous vous rendez compte le désastre qu'ils ont fait dans ce monde? Donc, M. Poutine, plus que jamais, il faut le soutenir. Plus que jamais. Parce que c'est lui qui est en train de faire le travail pour que les pendules soient à l'heure. C'est important. C'est marrant parce que quand on entend normal dans la vie de tous les jours, eh bien, les mecs, quand tu leur dis il faut mettre ta pendule là, ils vont dire oui, tu as raison. Mais quand tu leur parles de ça, là, ils ont du mal. Ceux qui sont honnêtes, ils reconnaissent ce que je suis en train de dire. Ceux que je suis en train de dire là, ceux qui sont honnêtes, ils reconnaissent très, très vite. Mais ceux qui sont malhonnêtes, et c'est là où je dis j'ai pas le temps. Assimi Goïta, j'ai pas le temps. Voilà, allez-y, jouez au billes. Là, on est dans du sérieux, là. Ah oui, oui, on est dans du sérieux, parce que c'est l'enjeu de l'humanité qu'on est en train de vivre, là. Hein? Et que ces imposteurs-là, il faut qu'ils dégagent. Et je dis, quoi qu'il en soit, on ne peut pas faire l'économie d'une révolution. C'est obligatoire, sinon, ils vont continuer leur fuite en avant. Ils font que de la fuite en avant, du déni. Ah oui, je dis, moi, je le dis, hein, je pense que, par rapport aux connaissances, enfin, aux informations que j'ai eues, là, et puis l'attitude des uns et des autres, je dis que, normalement, Jean-Luc Mélenchon était qualifié pour le deuxième tour. Et donc, maintenant, ça se joue entre Marine Le Pen et, M. Macron. Voilà. C'est-à-dire que le classement, pour moi, là, maintenant, ayant connu les résultats, c'est Mélenchon en premier, Marine Le Pen en deuxième, et puis M. Macron, éventuellement en troisième. Je dis bien éventuellement. Mais comme il y a eu du trucage,
Là, c'est pour ça que je dis, mais je suis curieux de savoir pourquoi M. Asselineau ne fait pas de déclaration. Ah, je dis, je suis curieux. Oui, parce que j'attendais ça le dimanche soir, ça n'a pas eu lieu. J'attendais le lundi, ça n'a pas eu lieu. J'attendais le mardi, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, on est mercredi, il n'y a toujours rien. Au moment où je fais cette vidéo, parce qu'avant de la faire, je vais regarder. Parce que je suis curieux de voir qu'est-ce qu'il va dire. Et je dis, mais s'il ne parle pas, il en sait beaucoup plus que moi, naturellement, et c'est même incomparable. C'est-à-dire que quand je dis que moi je sais 5, lui doit savoir 20. Voilà. Et c'est énorme. Ou même je dis, moi je sais 5, lui doit savoir, je ne sais pas, 75 ou 4. Ah oui, bien entendu, pourquoi? Parce que on n'est pas au même niveau. Lui, c'est d'abord un acteur de premier plan, voilà, c'est un protagoniste. Voilà. Donc, c'est comme moi, dans les instances. Mais figurez-vous qu'on donne des informations. Donc, tu prends connaissance des documents et ça te permet de savoir de quoi on parle. Or là, eh ben, j'ai pas tous les terrains, mais le peu que j'ai, je cogite, je réfléchis, je dis, mais non. Bon, je ne suis pas le seul, hein, et heureusement que je ne suis pas le seul. Donc, pour aller très vite, là, comme les minutes tournent, c'est que je dis, je suis convaincu que là, c'est un hold-up, c'est rien d'autre. Un hold-up qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que M. Mélenchon est qualifié, il est le premier. Et puis, il est suivi, c'est soit Marine Le Pen, il y a de fortes chances, et puis Macron, normalement, est éliminé. Macron est éliminé. Or là, c'est pas ça qui se produit. Ce qui se produit, on nous remet à la sauce, et j'ai dit, c'est même plus du réchauffé, c'est du cramé. Mais oui, parce que, pourquoi je dis ça? C'est que moi, j'ai pris la leçon déjà à l'époque de Le Pen père, Jean-Marie Le Pen. Quand il s'est qualifié, en 2002, ça fait 20 ans, il était, avec Jacques Chirac. Voilà. Souvenez-vous. Et puis Chirac avait eu peur, il a refusé le débat. Bon, l'entre-deux tours. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, à l'époque, Jacques Chirac a pu réaliser plus de 80, je ne sais pas si c'est 86% ou 80%, en tout cas plus de 80% de suffrages. Des suffrages qu'on retrouve facilement en Afrique ou dans les pays qu'on qualifie comme non démocratiques. Or que la France, quand j'ai dit que la France est disqualifiée, ne serait-ce qu'à partir de là, la France est disqualifiée à partir de... il y a 20 ans, hein, voilà, quand je dis, souvent dans mes vidéos, je dis que la France est disqualifiée, et je donne les raisons, je donne les arguments, mais je dis, mais non, normalement, c'est à partir de là. Pourquoi? Mais parce que, attendez, dans des républiques qui se respectent, il n'y a pas ce score-là. Or, l'oligarchie, c'est à partir de là qu'elle a capté tout, c'est que, on fait, qu'est-ce qu'ils font comme scénario? Il a refait encore, ça fait la troisième fois parce qu'il avait déjà fait en 2017. Et là, en 2022, c'est la troisième fois. Mais là, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure de réseaux sociaux. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Hein. Un peu moins il y a 5 ans, mais 5 ans, on s'est déjà avancé. Mais en tout cas, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, par exemple. Bon. Ou en tout cas, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, en 2022. Bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour avoir les infos. Même si les gens, ils les cachent. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le jeu consiste en fait à tout faire pour mettre au deuxième tour Marine Le Pen, de manière à ce que, pareil, ils font leur bloc habituel, ce qui est de dire, nous sommes républicains et que Marine Le Pen, c'est une fasciste. Et même où là, il faut aller plus loin, et ça, j'ai dit, mais putain, c'est qu'ils n'ont pas compris. Bon, c'est pas grave, c'est pas compris. Mais il faut écouter dans ceux qui ont compris, et puis il faut respecter. Or, l'ego fait que, c'est-à-dire la fierté des uns et des autres, leur orgueil, ça fait qu'ils ne vont pas reconnaître. Et moi, je dis, j'ai pas le temps, mais je suis désolé. Parce que moi, quand je ne me connais pas, quelqu'un qui s'y connaît, je l'ai écouté. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, je rends hommage. Voilà, je rends hommage. Donc, il faut faire ça, tout simplement. En faisant ça, toi, tu te grandis, et la personne, tu le grandis. Et puis, c'est comme ça, tout le monde est gagnant. Je suis toujours pour militer pour que tout le monde soit gagnant. Donc, ils sont rendus, vous savez quoi, en 2022, de dire que Mme Marine Le Pen, elle est plus fréquentable que Éric Zemmour, alors qu'ils sont dans la même famille de pensée. Et donc, tout est fait pour dire que voilà, Marine Le Pen, si jamais elle gagnait là, eh ben, elle refuse de prendre Éric Zemmour comme ministre, ou premier ministre, tout ce que vous voulez. Genre, il est infréquentable. C'est-à-dire que elle, son père d'abord avant elle, et puis elle ensuite, elle a été considérée longtemps comme étant infréquentable, mais elle a été récupérée très vite, hein, par rapport à son père. Bon. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est même plus du réchauffé, c'est du cramé, c'est que je dis, mais ça a commencé en 2002 avec son père, et puis là, elle a inauguré ça en 2017, et puis là, on rebelote encore, et puis dit, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui, pourtant, ils ont des bagages, hein, et puis non, ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils refusent de comprendre, ils refusent, parce que c'est même plus fort, c'est perturbant. Ah bah oui, je vous dis que la France est de très loin le pays au monde où on prend l'antidépresseur. Posez-vous des questions, posez-vous des bonnes questions, pour quelle raison? Parce que je dis qu'on ment aux citoyens, on ment aux gens. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, sans être un spécialiste. Ah bah oui, je dis que si on dit la vérité aux gens, et que, il y a aussi comment le dire, il faut y mettre les manières, les formes, tout ce que vous voulez. Si on fait ça, eh ben, il n'y aurait pas autant de morts, autant de gens qui se suicident. Ça, c'est clair. Vous voyez, c'est extraordinaire ce pays. Hein? En fait, la France est unique au monde, en son fonctionnement. Et moi, je dis, ces derniers temps, j'ai observé les relations que la France entretient avec les pays africains. Et je dis que, comme c'est le seul pays au monde qui fonctionne comme ça, j'ai dit, mais tout s'explique. Tout s'explique. Et oui, et puis il faut aussi voir chacun de nous, dans votre expérience au quotidien, tous les jours,
Comment ça se passe? Quand vous sortez, vous prenez le métro, vous prenez le bus, vous prenez votre voiture, tout ce que vous voulez. Et là, les rencontres que vous faites, que vous arrivez à faire avec les uns et les autres, les Français, tout ça. Voilà. Et ça vous donne à réfléchir. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et pour ça, j'ai dit que, en fait, quand je dis que je suis accessoirement spécial de la France, c'est pas un abus de langage. À vrai dire, à vrai dire. Et ceux qui sont sincères le reconnaissent. Évidemment, je ne sais pas tout. Mais je dis, quand on fait la moyenne, on fait un classement, il y a beaucoup de gens que j'ai largue très, très, très vite. Le sujet dont on est en train de parler actuellement, par exemple, je vous dis, Luc Michel, moi, je lui donne, comment dire, du 20 sur 20, mention très bien par rapport à l'analyse qu'il a fait. Il a tout compris. Et je vous dis encore une fois, les critiques que je lui apporte, je dis, mais pourquoi il soutient Guillaume Soro? Là, je suis pareil. Comme moi, je suis animé pour la vérité et la justice, donc je dis, je vais savoir pour quelle raison. Tu te discrédites parce que Guillaume Soro, il a du sang sur les mains. Et à partir de là, je dis, bon, là, je ferme la parenthèse parce que j'ai suffisamment parlé de ça aussi. Bon. Donc, allez, on va aller très rapidement avec les chiffres. C'est très grave ce qui se passe, hein, c'est très très grave. Ah oui, il y a certains qui n'osent pas en parler. Ah ben oui, parce que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein? Ce pays qui passe son temps à donner des leçons au monde entier, alors que, en réalité, mais on est dans une situation où, mais on méprise le peuple français à un point où on fait croire. Alors, on est dans l'empire du mensonge, donc à partir du moment où on est dans l'empire du mensonge, donc il n'y a rien d'étonnant. Voilà. Empire du mensonge. Et là, ils sont en pleine pratique, là, hein, c'est la pratique. Du mensonge, que du mensonge, que du mensonge. Et ils ont l'art. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'allais oublier, c'est que j'ai dit, il y a un intervenant d'Afrique Média, ou même quelques-uns, qui ont dit que, en fait, ils sont dans le mensonge et ils croient maintenant à leur propre mensonge. Et là, c'est grave. Là, tout le monde rentre en psychiatrie. Hein. C'est une question de manque de moyens. Donnez-nous les moyens. On fait rentrer beaucoup de gens en psychiatrie. Pour les soigner. Ah ben, ils ont besoin d'être soignés. C'est la moindre des choses. Sans excès. Hein, soignés. Et oui. Ah, c'est grave. Donc, alors, rapidement, on y va, pour les notes. Carton plein dans les grandes villes de France. Ça concerne les scores qu'a réalisé M. Jean-Luc Mélenchon. Progression impressionnante, hein, d'après les instituts de sondage. D'ailleurs, les instituts sont même trompés. Eux-mêmes, ils ont reconnu après. Hein. Ah oui, parce qu'il faut lire les médias français. Ils ont reconnu. Ils ont dit qu'ils avaient minimisé hein, la progression de M. Mélenchon, mais que finalement, voilà. Bon, en tout cas, d'ailleurs, qui est-ce qui finance les instituts de sondage? Voilà. Donc tout ça, c'est l'oligarchie. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est l'oligarchie qui organise tout. C'est elle qui règle hein, l'agenda des uns et des autres. Et comme ils sont tenus d'abord financièrement, ils sont tenus par rapport à leurs mœurs. Voilà. Donc ils ne font pas le malin. Donc on y va. Toulouse, Montpellier, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes, tout ça, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête. Et là, on parle de grandes villes. Hein. On ne parle pas des petites communes. Là. Non, 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 c'est des très grandes villes. Toulouse, Montpellier, Lille, Strasbourg, Nantes, Rennes hein, et d'autres. Donc Mélenchon a réuni au moins 31% des suffrages dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants. Attention, 100 000, c'est énorme. Loin devant Macron. Macron, alors ce qu'ils ont noté, les magouilleurs, là, ils ont noté 26% Macron aurait rapporté, alors que pour moi, c'est pas vrai. Non, non, je n'y crois pas un seul instant. Ah ben non, mais de toute façon, quand j'ai dit au début, il ne faut pas aller voter parce que je n'y crois pas. Hey, la truanderie, tout est truqué. Et Marine Le Pen aurait, elle, obtenu dans ces villes-là 16%. Voilà ce qu'ils mettent. Alors que je suis sûr que c'est le contraire. C'est-à-dire que 2-3, Macron à 16%, Marine Le Pen à 26%, et puis Mélenchon à 31%. C'est selon moi ça. Hein. Et puis j'ai dit, en tant qu'être humain, voilà, ce qui m'anime, c'est la vérité et la justice, pour que tout le monde soit gagnant. Oh là, qu'est-ce qu'on constate? Mais tout le monde n'est pas gagnant. C'est l'oligarchie qui est gagnante dans ce spectacle-là qu'on assiste, qui est minable, qui est pathétique, qui est douloureux. Ah oui, ah oui. Les gens qui ont porté leur espoir à Jean-Luc Mélenchon, vous vous rendez compte l'état dans lequel ils sont aujourd'hui? Et ceux qui n'ont pas compris disent, oui, on en veut à ceux qui n'ont pas été votés. Non, ceux qui n'ont pas été votés, ils ont compris. Alors peut-être tous n'ont pas compris. En tous les cas, leur geste, il est salutaire. Ben oui, parce que faut pas participer à cette mascarade. Sinon, ceux qui organisent cette mascarade, ben, ils sont contents. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que nous autres qui refusons d'aller voter, eh ben, ils savent qu'on a compris. Et du coup, bon, mais ils disent rien. Au fond d'eux-mêmes, ils disent, ils ont compris. Et ceux, par contre, qui n'ont pas compris, moi, de voter, ils se frottent les mains. N'importe quoi. Enfin bon, j'avance. Un carton plein en Outre-mer. Alors, l'Outre-mer, alors là, il y a deux endroits où vraiment il a fait le carton. Jean, il est même élu au premier tour, c'est l'Outre-mer, hein, les territoires, départements et régions d'Outre-mer, et puis en région parisienne. Voilà. C'est-à-dire que là où il y a une mobilisation des Français issus d'immigration. C'est-à-dire les Français maghrébins, Français noirs, Français asiatiques, hein, Français indiens, tout ce que vous voulez. Les Français hein, qui ne sont pas caucasiens. Ils ont voté tous massivement pour Jean-Luc Mélenchon. C'est monté jusqu'à entre 65, même deux fois, ça approche les 70%. Sans exagération. Mais 65, c'est sûr. Donc, autant dire qu'il a été élu au premier tour. Voyez? Si là, on avait la transparence, si on était dans la vérité, Jean-Luc Mélenchon a été élu au premier tour. Il n'y a même pas de deuxième tour.
Et c'est vraiment au pire des cas qu'il y aurait un deuxième tour entre lui et Mme Le Pen. Monsieur Macron est éliminé. Il est éliminé. Si quand on assiste à une farce, mais vraiment qui est très grave. Enfin bon, et puis là je vous dis, je prends des risques. Hein. Non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je dis, mais non, mais c'est bon. Eh, on est des passages. Quoi qu'il en soit, tu vas partir. Donc voilà. Et puis là, il faut partir dignement. Ah ben bien entendu. Il faut partir dignement. Et non pas, comme dirait mon frère Mbalan Baladi, il ne faut pas vivre dans le... Vieux, vous mangez votre vomi. Regardez ça. Quand on y réfléchit, manger son vomi, mais il n'y a rien de pire. Voilà. Le fait d'accepter de vivre dans le mensonge, mais tu manges ton vomi. Je m'arrête là. Je poursuis. Donc, carton plein en Outre-mer, comme je disais, une majorité absolue en Guadeloupe, en premier, en Guadeloupe, parce que Guadeloupe, c'est 56% au moins, Martinique, 53% au moins, Guyane, La Réunion, Mayotte, tout raflé. Et toute la région parisienne, Paris et sa petite couronne, avec plus de 30%. Hein, des suffrages à un bon, plus de 8 points, qui lui permet d'avoir 2500 voix d'écart, hein, de prendre la tête devant Macron. Alors que Macron, Macron est venu en troisième position, hein, au moins. J'ai même envie de mettre Zemmour même avant Macron. Comme en 2017, Mélenchon, il a gagné Paris, voilà, Paris 19e, hein, parce qu'il y a une forte population, quartier populaire, et puis Paris 20e arrondissement. Et avec en plus 5 nouveaux arrondissements, c'est-à-dire qu'il y a 5 nouveaux arrondissements à Paris, il y a 20 arrondissements, hein. Donc il y a 5 nouveaux arrondissements qui ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Mais également, il fait 49,09% avec des scores impressionnants. Ah oui, à Bobigny, là on est en région parisienne, là. Bobigny, 60,14% à Bobigny, parce qu'il y a une forte population africaine et maghrébine, étrangère. Vous voyez? Et il fait 61,13% à Saint-Denis. Alors, parlons pas Saint-Denis, là on est en Afrique, là. Bon. En Seine-et-Marne, en Val... Toute la région parisienne, il est arrivé en tête, avec des scores fleuves, des scores très très élevés. Normalement, s'il y a la transparence, Mélenchon a été élu au premier tour. Voilà, dès le premier tour, il n'y a pas de deuxième tour. Parce que les gens ont vu justement qu'est-ce que c'est que la politique de M. Macron. Voilà. Parce que Macron, en 2017, on ne le connaissait pas. Il a même été bien présenté par l'oligarchie en disant jeune premier qui est le beau-fils idéal ou beau gosse, tout ce que vous voulez, BCBG, tout ce que vous voulez. Voilà. Il présentait bien, banquier. Voilà. Mais il n'avait pas encore exercé. Il a certes été conseiller de François Hollande à l'Élysée, et puis ensuite il a été ministre des Finances ou ministre des Budgets. Il a remplacé Arnaud Montebourg et tout ça, tout ce que vous voulez. Ouais. Mais le truc, c'est quoi? C'est que là, maintenant, il a pu exercer le mandat, hein, il a pu être président de la République pendant 5 ans. Et quel est le bilan? Le bilan est catastrophique. Dans la 5e République, je vous dis, c'est sans précédent. Donc, c'est à partir de là que les gens ont voté massivement pour Jean-Luc Mélenchon. Et M. Mélenchon, comme lui, il est dans la combine. En franc-maçon, ça a été bien dit tout à l'heure. C'est pour ça que je vous dis que Luc Michel, il fait du pile-poil. Il vit dans le mille. Il n'y a rien à dire. Les autres à côté, ils ont compris moyennement ou ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, il faut l'écouter, Luc Michel, sur le sujet-là. Et moi, regardez mes vieilles vidéos. Toutes mes anciennes vidéos, regardez, vous allez voir. Voilà. Donc, je suis dans une continuité, je suis dans une cohérence totale. Voilà. Donc, la suite, c'est quoi? En Occitanie, il obtient plus de 20%. Toulouse, on y va. 37%. Jean-Luc Mélenchon, il arrive en tête. Montpellier, 40,70%, il arrive en tête. Mais également en Auvergne, Rhône-Alpes et en Bretagne. Il parvient au premier rang dans 7 des 12 préfectures. 7 des 12. Autant vous dire. Sur 12 préfectures, il arrive en tête dans 7. Donc, ça veut dire qu'il y a 5 où peut-être il arrive en deuxième position. Et c'est sûr, Jean-Luc Mélenchon, parmi les 3 là, Macron, Mme Le Pen et puis lui, il arrive en tête à chaque fois. Et quand il fait moins, il arrive en deuxième position. Ça veut dire que ce monsieur, obligatoirement, pour 2022, il est qualifié pour le voilà. Et je vous dis encore, quand il y a un deuxième tour, c'est dans le pire des cas. Mais dans le meilleur des cas, normalement, il est élu dès le premier tour. Voilà. Exceptionnellement, on aurait pu assister à ça, s'il y avait la transparence. Ah oui, si les jeux n'étaient pas pipés. Vous comprenez? Donc, on dit quoi? On dit... Il parvient au premier rang dans cette 7 préfectures sur 12. Hein. Donc, il y a Valence, il y a Chambéry, il y a Puy-en-Velay, hein, il y a Grenoble, hein, dans l'Isère là-bas, Clermont-Ferrand, Privars, Saint-Étienne. Tout ça, il arrive en tête. L'agglomération lyonnaise également, voilà, comme Bron, hein, ou Rieux, les banlieues lyonnaises. Alors, en Bretagne, il arrive en tête dans le Finistère, dans l'île-et-Vilaine. À Brest, il a atteint 28,17% contre 22% pour Macron. Alors Macron, je ne suis pas sûr de son score là. Voilà. Enfin non, il a obtenu, excusez-moi, à Brest, il a atteint 28,17% alors qu'en 2017, il avait 22,8%. Donc il a eu une progression, hein, de presque 6 points là. Hein. Énorme. À Rennes, Mélenchon, il a 36,31% des suffrages.
À Marseille, là où il est député, il a 31,12%. Toujours pareil, il arrive en tête, hein, les voix. À Mulhouse, il a 36% des voix. À Strasbourg, qui est une grande ville à l'est de la France, il a 35,48%. Mais c'est énorme! 35,48%, il arrive en tête. À Lille, hein, la ville de Martine Aubry, socialiste, hein, avec Pierre Mauroy et tout ça, il arrive avec 40,53%. Bon, là, c'est un peu normal, parce que c'est une ville de gauche. Bon. À Nantes, voilà, en Loire-Atlantique, il arrive avec 33,11%. À Orléans, il arrive, hein, une ville bourgeoise, pourtant il arrive à 28,50%. Et à Tours, il a 29,91%. Oui, 29,91% à Tours. Le Havre, ville ouvrière, les communistes là-bas, il arrive avec 30,17%. À Rouen, pareil, toujours dans le Nord, il arrive à 33%. Voilà. Vous voyez? Donc les choses sont claires. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est pour quelle raison monsieur Mélenchon a refusé, hein, satisfaire à l'espoir du peuple, en tout cas de tous ceux qui ont voté pour lui, pour qu'il soit président de la République de France en 2022. Ce monsieur rentre dans l'histoire par la poubelle de l'histoire. Et même c'est un euphémisme dans ce cas de figure-là, parce que c'est très grave, cette escroquerie-là dont on assiste, et les gens ont peur. Ah ben oui, parce que moi je prends un risque là, hein, je ne cache pas. Et oui, simplement parce que je dis, regardez, moi je suis pour reconnaître toujours les qualités et les performances des uns et des autres. Donc j'aimerais que ça soit réciproque. Voilà. Il y a des gens qui le font, hein, mais malheureusement ils ne sont pas nombreux. Voilà. C'est impressionnant. Ah oui. Et pourtant, j'allais dire, là, c'était pas prévu que je fasse cette vidéo-là, ou du moins pas de cette façon-là. Mais quand j'ai vu les informations, et puis j'ai dit, le fait que monsieur François Asselineau soit dans le mutisme, je me pose beaucoup de questions. Ah oui, c'est très important. Ah oui. Vous vous rendez compte? Mais c'est très grave. Donc je me rappelle même quand je me promenais dans Paris là, avec mon épouse, je lui disais, j'ai dit, mais c'est le grand calme avant la tempête. Elle y croyait pas. Elle me dit, mais non, tu sais, ils vont rester dormir. Je dis, non, tu sais, c'est aléatoire. C'est-à-dire que ça a l'air de traîner, mais ça va prendre. Oui, parce que, non mais attendez, on a le bilan de ce monsieur. Et on nous dit, maintenant il est parti pour faire 5 ans de plus. Attendez, là on est dans une situation, mais qui est inexplicable. Quand on sait qu'en plus, il y a les affaires sur son dos. On a reproché à certains, je pense à François Fillon, de ne pas avoir payé des costumes, machin. Mais quand vous comparez costume et puis le fait que sa femme, il a payé sa femme parce qu'elle était assistante parlementaire, faire un travail avec lui, qui est une pratique même généralisée en France. Hein, en l'occurrence, là, en la matière, M. Fillon n'était pas original. Voilà. Pour dire que c'est une pratique généralisée. Bon. Mais pourquoi lui? Parce que l'oligarchie avait décidé que lui, il ne serait pas candidat, enfin, il serait pas le... Voilà, le casting n'est pas porté sur lui. Le casting de l'oligarchie, c'est Macron. Voilà. Et puis, je pense que l'oligarchie, en gardant Macron, c'est facile pour eux. Parce que, ça y est, il est lancé là. Alors que s'il prenait Valérie Pécresse, ou s'il prenait, comment il s'appelle, Zemmour, eh ben, ça allait être encore, il faut faire des campagnes pour expliquer aux gens pour quelle raison, ou même les former. Parce que Mélenchon, Macron à l'époque, je vous dis qu'il a été formé, hein, il a des parrains, c'est des gens comme Gérard Collomb, qui est ancien maire de Lyon, c'est des gens comme Bayrou, il continue toujours avec lui, j'oublie encore, il y a au moins 3-4 comme ça qui sont, à Tali, n'en parlons pas, mais il y a des gens qui sont même les acteurs de premier plan, qui sont là, qui l'ont formé. Voilà, mais maintenant, ça y est, il a une certaine expérience, puisqu'il a été président pendant 5 ans, donc il a compris un peu. Hein, bon. Mais cela dit, le peuple français, mais en fait, l'a éliminé. Oui, c'était Hold Up qui ne dit pas son nom. C'est clair et net. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Et je dis qu'il faut garder cette vidéo parce que c'est extraordinaire. Ça se trouve même YouTube va supprimer. J'en sais rien. Mais en tous les cas, moi je tenais absolument à donner mon sentiment, à donner mon point de vue pour dire que non, si on se veut être un être humain, mais il ne faut pas accepter de vivre dans le mensonge continuellement. Comme dirait le frère, comme je disais Mbala, il dit vivre dans, manger son vomi. Tu as vomi, tu as tout mangé. Mais non, c'est très grave. Voilà, il faut refuser ça. Voilà. Sinon, tu es un animal, et puis dis que je suis un animal, tu cries partout, voilà, là, on te laisse. Parce qu'il y a des gens, ils disent que je suis un être humain, alors que quand tu les observes, et puis il n'y a rien du tout d'être humain, c'est juste l'apparence. C'est clair. Voilà. Et oui, il y a des gens pour moindre que ça, hein, par rapport aux casseroles que traîne M. Macron, et dont on les a éliminés. Alors que lui, il est dans le pompon. L'affaire, d'abord, Rothschild, où là, il est millionnaire, c'est un millionnaire, hein, parce que quand il était chez Rothschild, il a obtenu plus de 3 millions, hein, au moins, minimum, hein. 3 millions il s'est fait comme ça, au point de vue richesse, hein, qu'il a récolté, qu'il a pu obtenir par rapport au travail qu'il a fourni. Bon, je veux bien. Mais vous imaginez, hein, alors qu'on travaille chacun de nous, donc on aimerait bien. Bon, en tout cas, ce qui est bien, ce qui est digne, c'est d'avoir de l'argent régulièrement, parce que là, comme ça, tu peux te regarder dans la glace.
Voilà, il y en a d'autres, c'est pas leur problème. Donc, chacun fait ce qu'il veut, chacun a son paradigme. Vous voyez? Donc, on enlève, donc on précise Rothschild, et après on précise McKinsey, les cabinets de conseil, là. Voilà. Et là, par contre, c'est à part. Là c'est open bar. Voilà. Et je dis, compte tenu de tout ça, comment se fait-il que ce monsieur, on nous dit que il est qualifié pour un deuxième tour, et d'ailleurs même il est arrivé en tête. Non, il a piqué la place de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui est la vérité, comme diraient les Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Les choses sont claires, voilà. Et j'ai pas le temps. Donc, vous pouvez me retrouver sur VK, sur Facebook, sur YouTube, naturellement, et puis Twitter. Voilà, je vais terminer cette vidéo pour vous présenter ça. Je termine là-dessus. Voilà, c'est ça. Merci à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. J'espère que je montre ça dans le bon sens, hein, je sais pas. Je sais pas. Ou alors je tourne ça comme ça, je sais pas. Bon, donc je fais les deux, comme ça, si je me trompe, parce que je sais pas trop ce que ça donne. Hein? Je fais ça, regardez. Et puis je fais ça. Comme ça, au moins, vous avez vu mon message. Voilà, je termine cette vidéo-là avec ça. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, c'est tout.